Salut les fantômes. Bon, GG vous présente sa nouvelle acquisition. Après maintes hésitations, il s'est décidé à acheter l'iPhone SE. Franchement, GG, il aime bien la présentation de l'emballage. Très classe. J'espère que vous voyez bien, puisque GG vous fait cette vidéo à la tombée du jour. Il faut dire que en ce 26 juillet 2018, il a fait une sacrée canicule à Paris et dans ses environs. On a relevé, semble-t-il, pas moins de 36 degrés. Donc il vaut mieux faire cette vidéo tranquillement au soir. GG a pris l'iPhone SE à 32 Go, qui coûte normalement chez Apple 419 €. Mais il a fait une affaire. Il a pu le trouver ailleurs pour plus de 100 € moins cher, à 309 € pour être précis. Ce à quoi il faut rajouter la coque de protection de l'iPhone SE, 44,99 €. Mais aussi le verre trempé de protection, qui lui a coûté 29,99 € avec la possibilité dans les prochains jours d'être remboursé de cette acquisition. En tout donc, il en a eu GG pour 383,98 €. Mais plus exactement, avec le remboursement du verre de protection, il en aura donc pour 353,98 €. Une affaire donc, ce n'est pas pour dénigrer Apple, mais s'il l'avait acheté en la boutique de l'enseigne, avec tous les équipements, il s'en serait sorti au moins pour 500 €, ouais. Il fait encore tellement chaud qu'une bonne petite limonade, avant d'attaquer le déballage de l'iPhone, n'est pas de refus. Délicieuse et rafraîchissante. En plus, c'est la vraie limonade traditionnelle. Vous savez, celle que vous trouvez dans les bouteilles en verre. Pour GG, c'est une grande première. C'est la première fois qu'il fait l'acquisition d'un iPhone. Car jusqu'à maintenant, il a toujours utilisé des portables sous exploitation Windows. Voilà, il vient donc... excusez-moi... le nouvel iPhone SE vient donc remplacer celui-là. Vous voyez, c'est un Nokia Lumix 635 quoi. Bon, ce brave, il a quand même tenu presque 3 ans et il fonctionne encore bien. Oui, GG, il en avait fait l'acquisition le 14 août 2015. Alors vous voyez, il en a connu des épreuves. À présent, procédons au déballage de la bête. Donc, je vais lire en même temps que vous. Qu'est-ce qu'il comprend cet iPhone SE en guise d'accessoire? Alors, vous avez un AirPods avec une fiche casque de 3,5 mm, un câble Lightning USB, un adaptateur de secteur USB, une prise en charge des technologies cellulaires GSM, UMTS, TD, SDMA, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et LTE. Il prend en charge le Wi-Fi, le Bluetooth, le CCP et le GPS. N'oubliez pas d'enlever, si ça vous chante, le film plastique. Hop! Jolie couleur, n'est-ce pas, hein? Jolie bête, n'est-ce pas? GG l'a choisi en gris sidéral. C'est-à-dire que le boîtier est en gris et il est orné par des bandes noires. La pomme est d'ailleurs aussi de couleur noire. Vous voyez, avec cet iPhone d'écran de 4 pouces, l'avantage c'est qu'il tient dans une seule main. Donc c'est très pratique pour faire les petites manips.
C'est pour ça d'ailleurs que GG il l'a choisi. Comme il baroude un peu partout, eh bien pour prendre des vidéos, des photos, c'est plus discret et peut-être plus efficace aussi. Et puis bon, on va dire que comme cet iPhone a l'architecture des anciens modèles, notamment l'iPhone 5S, ça suscitera peut-être moins les convoitises que si par hasard vous achetez l'iPhone 6S Plus. Voilà, on va dire, les gens qui vont le voir, ils vont croire que c'est vraiment un iPhone qui date de Mathusalem. Voilà. Mais bon, il ne faut pas se fier aux apparences. Maintenant, il s'agira de le mettre en route. Alors, les équipements, ça c'est la prise la prise USB de façon à pouvoir transférer les données à votre ordinateur. Ça c'est la prise pour l'alimentation que vous branchez à la prise USB. Et ça, ce sont vos écouteurs, soit pour écouter vos conversations, de manière à ne pas toujours avoir votre iPhone vissé sur l'appareil. Paraît-il, c'est très mauvais. Mais ou bien pour écouter de la musique. Tiens, GG va l'essayer, voir si le port de ses écouteurs est confortable. Franchement très pratique. Une fois que vous n'avez plus besoin des écouteurs, vous pouvez les ranger là-dedans en les enroulant autour de ce bout de plastique central. Ça c'est bien vu Apple, bien vu. Ah, GG là il vient d'essayer les écouteurs. Ouais bon, on va dire que c'est pas trop mal quoi. C'est relativement confortable. Mais c'est beaucoup mieux que les écouteurs qui lui étaient proposés dans son ancien Nokia Lumia 635. Alors c'est largement mieux quand même. Attention, c'est parti, première mise en route. Voilà, alors il vous dit bonjour un peu dans toutes les langues. Enfin, dans les langues principales. Ah oui, ici quand même. Bon, il faut presser le bouton pour arriver au menu principal. Ah oui, il faut que GG insère une carte SIM. C'est vrai qu'à ce sujet, il a dû, chez son opérateur, faire l'échange de sa micro SIM contre une nano SIM, car les iPhones acceptent uniquement les nano SIM. On voit que GG n'a pas l'habitude avec les iPhones. Oui, pour ouvrir, il a dû chercher un moment. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous voyez un petit trou ici. Vous prenez un trombone que vous insérez dans ce trou, vous poussez vers l'iPhone sans forcer. Et normalement, le tiroir de chargement de la carte SIM doit venir tout seul, de la carte nano SIM. Ah, GG ne sait pas ce qu'il avait fait, mais lors de la mise en route, il s'est retrouvé sur une langue étrangère du style japonais. Et il a au moins cherché plus d'une demi-heure pour s'en sortir. Bon, plus de peur que de mal, il est parvenu à revenir au français. Et il peut donc continuer la configuration de son petit iPhone. Alors, oui, pour le déverrouiller, on utilise l'empreinte digitale. Et c'est vrai que ça prend un certain moment. Il faut lever puis positionner le doigt à plusieurs reprises. Et en plus de la prise d'empreinte digitale, il vous demande aussi la saisie d'un code ID. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est si l'on n'utilise pas le bon doigt pour ouvrir l'appareil. Et puis maintenant, alors ça, ils vont certainement vous l'envoyer par mail, un code de validation de l'identifiant Apple. Donc maintenant GG va voir s'il l'a reçu. Voilà, c'est fait. L'identifiant Apple a été envoyé non pas par mail mais par le cloud. Donc maintenant il ne reste plus pour la mise en route d'accepter les conditions générales. Bon, qui ne sont pas nécessairement utiles de lire, hein. De toute façon c'est du blablabla comme d'habitude. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que configuration se fasse. Et comme il est indiqué,
Elle prendra quelques minutes. Après, il vous demande d'activer la localisation. Bien que ce soit un moyen de vous fliquer, ça peut toujours être utile, notamment si vous voulez chercher un café en un lieu donné, ou si vous voulez trouver une direction. Après, il vous demande d'ajouter des cartes bancaires. Non, là GG l'a pas confiance. Ça par contre, Siri, c'est intéressant, donc il faut maintenir le bouton principal enfoncé et dire Siri de façon à ce qu'il puisse se manifester. Siri. Ah, elle n'a pas bien compris. Dis Siri. Dis Siri. Ah bon sang, GG est enfin parvenu. Il fallait... Voilà, Siri n'a pas bien compris, mais là c'est pour l'exemple. Il fallait dire dis Siri, mais vraiment fort, du style dis Siri. Vous voyez? Voilà, c'est parti. Bienvenue dans l'aventure de l'iPhone. Et voilà. Joli, n'est-ce pas? Mais comme à présent il se fait tard, GG étudiera l'iPhone SE demain. Il l'étudiera plus en détail, voir notamment toutes ses fonctionnalités. Allez, à bientôt mes amis. Voilà, c'est fini. Enfin, c'est pas tout, mais à l'iPhone, il faut lui mettre quand même ses accessoires. Reprenons notre petit tour d'horizon de l'iPhone SE. Au final, après lui avoir mis ses équipements, voilà ce que ça donne. Alors GG, d'abord il lui a mis un survers de façon à pouvoir le protéger contre les chocs. Un survers, paraît-il, de haute résistance. Et ensuite la coque comme il faut pour l'iPhone SE. Dommage que cette coque ne soit pas transparente de manière à ce qu'on puisse voir la couleur du boîtier. Mais bon, il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Il est préférable qu'il assure à son smartphone une bonne protection. Voilà. Alors ça donne ça. Donc le doigt pour pouvoir faire la mise en route. Ah oui, là elle est déjà en mode photo parce que GG il a fait quelques photos. Donc on s'en va. Hop, voilà. Voici le smartphone avec ses principales applications. GG en ajoutera ultérieurement, comme par exemple Facebook, YouTube. GG n'a pas encore essayé toutes les applications. Alors, il a surtout regardé les principales, comme par exemple la météo. Vous voyez, là il s'amusait à mettre des villes comme Minsk, Stockholm, voilà, des villes en France, en Espagne. Bon, comme la plupart des smartphones, il peut donner les prévisions météorologiques dans le monde entier. Pour ce qui est, entre guillemets, de l'horlogerie, bon, vous avez l'heure, évidemment. Voilà, le chronomètre, hein, très pratique pour faire du sport. Vous voyez, ils ont même mis un chronomètre de façon vintage. Le minuteur. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une application qui permet d'avoir un sommeil régulier. Donc, il vous réveille à une heure régulière. Ou bien ça vous rappelle le soir à quelle heure il faut se coucher. Ça aussi c'est amusant. Le smartphone, alors certainement en fonction de votre taille et poids, il vous communique ce que vous avez marché ou couru dans la journée, le nombre de pas que vous avez fait. Alors GG maintenant on ne sait pas si c'est réellement exact. Oui, ce smartphone peut en réalité suivre votre activité physique en comptant vos pas ou en mesurant la distance parcourue grâce à son coprocesseur de mouvement M9 super efficient. Car il ne faut pas oublier que l'iPhone SE, il dispose de la même puce A9 que l'iPhone 6S.
Il est certain que si vous voulez vous amuser à savoir le nombre de kilomètres que vous marchez sur la journée, il faudrait avoir en permanence le smartphone sur soi. Maintenant, on va voir ce qu'il donne du point de vue du son, en passant quelques extraits de divers morceaux de musique. Oh oui, je l'aime. Alors plus fort peut-être? Je l'ai connu là. Non, il y a à fond. Twist dans le ya-ya. Puis est mon t-shirt, viens dans. Le son, évidemment, n'est pas stéréo. Pour cela, il faut passer au moins sur l'iPhone 7. Mais ça donne un son, on va dire, somme toute, relativement correct. Moment le plus intéressant pour GG, la photo et la vidéo. Ce qu'il faut savoir au sujet de la photo, c'est que cet iPhone fait des photos jusqu'à 12 millions de pixels. Il possède 5 éléments d'objectif, une stabilisation automatique de l'image. Il est équipé du mode rafale et retardateur. Son zoom numérique grossit jusqu'à 5 fois. Et il dispose aussi du mode panoramique. Par ailleurs, il dispose de pas mal de filtres de couleurs, comme le noir, l'argenté, spectaculaire et chaud, intense et chaud, original. 10 filtres, il a 10 filtres en tout. Il dispose du mode selfie, là, ici. Il est équipé également, comme vous pouvez le voir là en jaune, de ce qu'on appelle le mode live. Quand vous prenez la photo, l'image va s'animer pendant quelques secondes. Le smartphone enregistre pendant quelques secondes le mouvement de l'image. Vous avez le mode flash. Le mode de flash qui est la même source que la torche, l'éclairage. Voilà, donc d'ailleurs... je fais une petite digression, si je puis dire. Si vous voulez avoir l'éclairage, vous faites glisser comme ça vers le haut et vous appuyez là, sur le symbole de la torche. Ici, elle est éteinte. Revenons à la photo. Vous pouvez prendre vos photos sous divers formats, alors carré. Ça, c'est très pratique, je crois, pour Instagram. Mode panoramique. Alors, j'ai pas encore l'habitude. Ah oui, ça permet de passer du mode panoramique, comme ça, au mode carré. Ok. Bon, mais GG, évidemment, il a survolé rapidement le mode photo. Maintenant, il va aussi vous présenter rapidement le mode vidéo. Concernant le mode vidéo, il peut faire des enregistrements en 4K, c'est-à-dire en mode professionnel, à 30 images par seconde. Il peut enregistrer en haute définition à 1080p en 30 ou 60 images par seconde, ou bien si vous voulez économiser de la bobine, à haute définition 720 à 30 images par seconde. Il dispose d'un zoom numérique de 3 fois. Et petite cerise sur le gâteau, on peut faire des prises de photos jusqu'à 8 mégapixels pendant l'enregistrement vidéo en 4K. Le seul bémol toutefois pour la vidéo, c'est que l'iPhone SE ne dispose pas de stabilisateur optique, c'est-à-dire, bon, étant donné qu'il est de dimension modeste, enfin je pense que c'est sans doute à cause de cela, il n'est pas équipé de lentilles flottantes pour cette stabilisation optique. C'est ce qu'on retrouve par exemple pour faire des vidéos avec l'iPhone 7.
La seule stabilité dont il dispose est une stabilité logicielle. À propos de la vidéo, GG en a réalisé une qu'il a mis en ligne avant de présenter ce smartphone. Que voulez-vous? Un fantôme du temps, du point de vue temporel, fait tout en dépit du bon sens. Enfin bon. GG a donc fait une première vidéo ayant pour thématique une scène d'orage. Le petit film a commencé dans l'après-midi pour s'achever en début de soirée, voire carrément en début de nuit. La vidéo que je viens de mettre s'intitule « iPhone SE, mon premier film ». Je l'ai d'ailleurs mis la traduction, comme vous pouvez le voir, en anglais. GG ne sait pas s'il va changer l'intitulé du titre, mais en tout cas, dans cette vidéo, il vous enverra le lien pour vous rendre compte des capacités vidéo de l'iPhone SE. Alors, petite remarque, c'est que les images sont correctes en plein jour. Par contre, à la tombée de la nuit, elles paraissent assez neigeuses. Moins cependant dans la nuit. Bon, est-ce que c'est le rendu naturel de l'iPhone, ou bien c'est peut-être parce que, comme GG, il n'est pas encore habitué à son appareil, il n'a sans doute pas utilisé les bonnes applications de façon à faire une vidéo parfaite. Voilà, bon, ça il verra au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, son smartphone va servir pour faire le film de ses vacances. Il vous fera un plaisir plus tard de vous mettre ça en ligne. Autre petit bémol pour l'iPhone SE, c'est qu'il n'est pas étanche. En réalité, un tout petit peu étanche. Il avait vu un petit test officiel d'Apple où l'on avait placé l'iPhone SE dans une eau profonde d'1,50 m. L'iPhone a quand même tenu 5 minutes, donc ça veut dire qu'il est un tout petit peu étanche, mais ce qui restreint son étanchéité, c'est ça là. Si vous le plongez trop longtemps dans l'eau, celle-ci peut s'engouffrer là-dedans. Bon, GG aussi avait vu quelques gugus sur YouTube, l'un qui s'est amusé à placer l'iPhone 5S, l'iPhone SE et l'iPhone 6S dans un bac d'eau. Il a démontré que l'iPhone SE pouvait tenir en gros une vingtaine de minutes. Mais ceci dit, GG ne vous conseille certainement pas de partir en plongée avec l'iPhone SE. Mais cependant, il vous rassure, s'il tombe dans une flaque d'eau, ce qui peut souvent arriver par incident, GG pense bien que cet iPhone peut résister. Cependant, il a un atout par rapport à l'iPhone 6S Plus par exemple. La résistance au choc qui consiste à placer l'appareil dans une espèce de tambour de machine à laver avec des parois en bois. L'iPhone SE s'en sort avec quelques rayures mineures au coin et au bord, tandis que si on possède la même expérience avec un iPhone 6S, l'écran est carrément brisé. Donc vous voyez, ce petit iPhone SE présente tout de même quelques petits avantages. Bon voilà, je crois que GG a passé en revue comme il faut l'iPhone SE. Et il espère à présent faire de bons films dont il aura le plaisir lors de ses aventures de vous faire partager. Allez, salut les fantômes du temps, à bientôt!